Chez nous en Afrique, tu arrives devant quelqu'un que tu ne connais pas, vous discutez des heures et des heures. Et ici, tu dis bonjour, on te demande tu me connais où. C'est pour ça que chez nous, on dit qu'on n'a pas beaucoup de psychologues. Et la psychologie, ça se fait dans la rue, quoi. Ils sont arrivés en France il y a 1 an, 10 ans, 20 ans. Ils ont quitté leur pays pour fuir un danger, ou par amour, ou par hasard. Dans ce podcast RCF, ces hommes et ces femmes venus d'ailleurs nous racontent le choc culturel qu'ils ont vécu en arrivant. Des tranches de vie, des impressions, des souvenirs douloureux ou joyeux. Dans ce 4e épisode, nous rencontrons Pauline, arrivée du Rwanda il y a 27 ans, avec son mari et 2 de ses enfants, en raison de la guerre dans son pays natal. Entre ici et ailleurs, rencontrez l'étranger qui habite près de chez vous. Un podcast réalisé par Bénédicte Buisson pour RCF en Normandie. Les premières années, ça a été un peu difficile quand même. On ne sait pas quand on va obtenir le droit d'asile. Quand tu n'as pas encore le droit d'asile, tu ne peux pas travailler, tu ne peux rien faire, quoi. Pauline témoigne de ces 2 années passées dans un centre de demandeurs d'asile avec cette impression de se retrouver dans une prison. Oui, parce que c'était loin de tout. Pour aller en ville, il fallait que le centre des demandeurs d'asile nous amène en ville pour se promener. Vraiment, il n'y avait rien. On est mélangé de tout pays, de toutes les horizons, de toutes nationalités. Donc, on a déjà nos problèmes à nous, le pourquoi qui nous a fait arriver ici en France. Donc, c'est l'angoisse de se dire que peut-être tu ne vas pas avoir le droit d'asile. C'est très, 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 très difficile. Mais par contre, pour mes enfants, ils ont pu aller à l'école. Là où on était à Toulouse, il y avait des bus qui les amenaient à l'école. Au bout de 2 ans, Pauline obtient le droit d'asile tant espéré. J'ai obtenu le droit d'asile à la veille de Noël 24. Donc, c'est très, très important pour moi parce que je suis une chrétienne croyante. Avoir eu mes papiers le 24, jour de Noël, ça a été une révélation pour moi. Que Dieu n'abandonne pas les siens. Dieu n'abandonne pas celui qui croit à lui. Ça a été magnifique. Avec le droit d'asile, Pauline a enfin le droit de travailler. Malheureusement, pour obtenir un travail, c'est là aussi la croix et la bannière. En Belgique, j'avais fait des études de secrétariat de direction. Quand on a fini nos études, on est retourné au Rwanda. J'ai été secrétaire de l'université de Butare et après j'ai travaillé avec le PNUD, une agence des États-Unis, pour le développement. Et arrivé ici en France, je me suis mise à niveau en bureautique. Quand j'ai cherché du travail là-dedans, je n'ai pas trouvé. Et je suis allée faire une formation de technicien des forces de vente. Et j'ai eu mon diplôme, mais dans la vente non plus, je n'ai pas trouvé de travail. Et c'est là où j'ai commencé à faire des petits boulots, d'aller ménage. J'ai fait tous les boulots possibles. Pour vous dire que j'ai eu même moi un contrat de 36 minutes. Pour vous dire que moi, le travail est important pour moi. Entre ici et ailleurs, quand un étranger nous raconte la France. Finalement, après avoir accumulé pendant 10 ans petits boulots et périodes de chômage, Pauline trouva enfin un travail durable. Dans le travail, comme dans la vie quotidienne, elle a expérimenté le rejet ou la peur liée à sa couleur de peau. La Normandie, c'est un bon pays, mais je peux dire que même les Blancs, quand ils sont de Paris, ils nous disent « Ah, nous sommes des étrangers en Normandie ». Je pense qu'ils ne accueillent pas facilement. Mais en plus de cela, en Normandie, il n'y avait pas beaucoup de Noirs. Donc, c'était un peu difficile. Surtout à Coutances, on était à peu près... on pouvait nous compter sur le doigt de la main. Donc, nous sommes des pionniers des Noirs à Coutances.
dans les années 2000. Et là, il y a du monde. J'ai été choquée quand un prêtre dit donnez-vous la paix du Christ, et toi tu es là, on te regarde, on n'ose même pas te donner la paix du Christ. Mais voilà, c'est vrai, quand tu ne connais pas, tu as peur de... Je peux dire que même chez nous en Afrique, on a peur des Blancs. C'est vrai, quand on ne connaît pas, on a peur. Mais petit à petit, quand on commence à connaître, il y a l'accueil. Et je ne peux pas dire que c'est le racisme pur, dur. Mais je pense que c'est le manque de connaissances. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai travaillé dans un grand magasin et une maman arrive avec sa petite fille et elle tire le bras de sa maman, lui dit « Maman, regarde, elle est sale, elle ne s'est pas lavée. » Et la maman qui a eu honte devant moi, elle ne savait pas quoi dire à sa fille. Et moi, je me mets au niveau de l'enfant. Je lui dis, non, je ne suis pas sale. C'est parce que je suis noire. Donc, il faut que ta maman puisse t'expliquer comment il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des chinois. Donc, elle a pris ma main, elle a touché, elle a vu que, franchement, que je ne suis pas sale. Et depuis ce jour-là, il demandait à sa maman tous les samedis matins d'aller voir sa copine noire. Et j'étais dans le service de vente de fromage, de jambon. Et quand on faisait la file pour aller se faire servir, et il y a des gens qui changeaient de file. Et les débuts, ça a été vraiment difficile. Mais quand je suis partie, j'ai reçu un grand bouquet de fleurs, des gens qui étaient tristes de me voir partir, quoi. Entre ici et ailleurs, le podcast RCF qui donne à voir la France avec un autre regard. Chez nous en Afrique, tu arrives devant quelqu'un que tu ne connais pas, vous discutez des heures et des heures. Et ici, tu dis bonjour, on te demande tu me connais où. C'est vrai, c'est un peu choquant chez nous en Afrique. Peut-être que maintenant, ça fait 30 ans que j'ai quitté le Rwanda, peut-être que maintenant, il y a la télévision. Mais avant, quand j'étais là-bas, on n'avait pas de télévision. Notre télévision, c'est la rue. On va dans la rue, on discute avec les gens, même ce que tu ne connais pas. C'est pour ça que chez nous, on dit qu'on n'a pas beaucoup de psychologues. La psychologie, ça se fait dans la rue, quoi. Tu rencontres quelqu'un, tu ne connais pas, tu lui racontes ta vie. Chez nous, c'est normal. Vous savez, rencontrer quelqu'un, sourire, ça te donne la jeunesse, quoi. C'est vrai. C'est dommage que on ne voit pas les gens parler devant la maison et tu ne connais même pas ton voisin. C'est horrible, franchement, c'est horrible. Après 27 ans passés en France, plus grand-chose ne surprend Pauline dans son pays d'accueil, ou presque. Je peux me vanter pour dire que je suis aguerrie.
C'est mouvementé. Mais il y a plus de choses qui m'ont choqué. Ce que je peux dire, franchement, c'est que c'est en tant que maman que je vais dire ça. Hein. Ce qui me choque, c'est comment un parent... Enfin, ça m'a choqué il y a longtemps, mais... je voyais des gamins de 5-6 ans dans la rue après 18 heures. Moi, ça m'a choqué. Dire qu'on ne peut pas dire à un enfant lui dire qu'il faut pas qu'il fasse des bêtises, dire à un enfant il doit faire ses devoirs avant de faire ceci, que c'est la stigmatiser. Dire si on lui donne une note de 3. Moi, je ne sais pas. Si tu veux que ton enfant aille de l'avant, tu lui dis qu'il a 5. Enfin, je ne sais pas, moi. C'est ce que je dis en tant que maman. Il faut quand même que des fois, on dise à nos gamins des choses qu'ils n'aimeraient pas entendre pour l'élever, aller plus loin. Autre surprise pour Pauline, la relation aux personnes âgées. Quand je suis arrivée à Coutances, j'ai fait les visites dans les maisons de retraite et franchement, ça m'a fait pleurer très longtemps. De voir, j'avais une personne âgée qui me disait « J'attends ta visite comme si j'attendais un messie ». Pourtant, j'ai mes petits-enfants, j'ai ma famille, et ça m'a fait mal. C'est ça qui me choque, c'est que les personnes âgées, vraiment, on les laisse comme s'ils ne valaient plus rien. Pour vous dire, j'ai connu mon arrière-grand-père. Il vivait avec nous. Et jusqu'à la dernière minute, on garde nos personnes âgées avec nous jusqu'à la fin de leur vie. Et puis nous, c'est un respect. Mon père, quand il était encore jeune, on disait, son nom c'était le vieux. Mais ici, c'est un insulte. Mais chez nous, en Afrique, c'est une fierté qu'on vous appelle le vieux. C'est un respect. C'est de dire, au moins, toi, tu es arrivé à tel âge. C'est un respect, quoi. Et par exemple, moi, quand je dis mon âge, je dis je suis vieille, on me dit mais non. Mais moi, je suis fière d'être vieille. C'est vrai, c'est la chance d'avoir atteint mon âge. Dans la devise française liberté, égalité, fraternité, nous demandons à Pauline quel est le mot qui définit le mieux ce qu'elle a découvert en France. Peut-être la liberté. La liberté. Parce qu'il y a des pays où tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas dire ci, tu ne peux pas dire ça. Fraternité, il y a la fraternité, oui. Je peux le dire haut et fort parce que j'en ai reçu, là où je suis passée, il y avait de la fraternité. Mais pour moi, il n'y a pas assez. L'égalité, non plus, c'est pas assez. Il y en a. Vraiment, j'ai pas voyagé dans beaucoup de pays, mais la France, c'est un pays vraiment qui essaye de faire que chacun il a sa parole, qu'il a droit à dire ce qu'il pense. Mon pays d'accueil, c'est un pays qui accueille, qui essaye d'accueillir. Par contre, je ne veux pas dire que il y a un endroit où tout se passe bien. Sinon, ce serait un paradis. On n'est pas encore au paradis. Mais franchement, il y a des manquements. Il y a des choses qui devraient être faites et qui ne sont pas faites. Quand je vois les enfants qui dorment dehors, avec les mamans qui sont enceintes, qui dorment dehors, il y a toujours quelque chose à faire. Mais vraiment, c'est un pays d'accueil.
parce que j'ai été bien accueillie, mes enfants sont bien accueillis, ma famille. Moi, je ne pourrais vivre nulle part qu'en France. Entre ici et ailleurs, retrouvez d'autres rencontres sur rcf.fr.